Salut à tous les amis, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc le débriefing de l'Urbex au sanatorium. En tout cas j'espère pour commencer que cette Urbex vous a plu, que vous avez aimé le montage que j'ai pu effectuer dessus. C'est un montage qui m'a demandé beaucoup d'heures de montage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. En tout cas, merci de la regarder, de laisser des commentaires et des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Même si l'algorithme YouTube a changé, je voulais vous en parler. Et maintenant, c'est le temps qu'on passe à regarder la vidéo qui met en avant la vidéo. Pour faire simple, on va commencer par l'histoire un peu. J'ai pas trouvé grand chose sur l'histoire du sanatorium. Déjà, je sais que le sanatorium, j'ai vu ça sur internet, il a été fabriqué, construit à partir du 19e siècle, fin 19e siècle. Il a été abandonné en 1995, comme je vous le dis sur la vidéo. Enfin, abandonné entre guillemets, parce que ça on n'en est pas sûr, on sait juste qu'il a été fermé en 1995 et puis racheté en 2000 par d'autres personnes. Voilà, ça a changé de propriétaire entre 1995 et 2000. Pour vous dire un petit peu comment s'est passé l'Urbex, on est arrivé sur place. Il faut savoir que c'est une route et le sanatorium est à gauche de la route, du coup on ne peut pas être discret à moins de se garer à plusieurs centaines, voire 1 ou 2 kilomètres en amont ou en aval du sanatorium. Donc on a décidé de s'arrêter devant. Vous avez vu qu'il y avait mon père. On a pris pourquoi il y avait mon père dans la vidéo. C'est que déjà je n'ai pas le permis. Je vais sûrement l'avoir en mai prochain. On croise les doigts en tout cas, au moins ça me permettra de vous faire beaucoup plus d'urbex. Je serai autonome, je pourrai y aller seul et y aller quand je veux. Seul on va éviter, mais y aller quand je veux. J'ai juste à prendre Nicolas ou quelqu'un d'autre pour aller faire un urbex. Du coup il y avait mon père pour cette raison, parce qu'on pouvait pas y aller. Et pour la deuxième raison, c'est que j'étais pas très confiant. On m'avait déjà parlé qu'il y avait beaucoup de squatteurs, donc on a eu la chance, on n'a pas croisé. C'est pour ça que j'ai demandé à mon père s'il voulait bien nous accompagner. Ensuite ça s'est passé, on est rentré par devant. La porte était grande ouverte, la porte principale. On n'a pas décidé de rentrer par cette porte et on a fait le tour du bâtiment pour voir s'il n'y avait pas d'autres trucs qu'on pouvait voir ou d'autres entrées. Voilà, bien regarder le bâtiment de l'extérieur qui est magnifique. De l'extérieur, c'est vraiment un bâtiment qui m'a vraiment ça m'a touché de voir un bâtiment aussi beau qui est abandonné, que personne n'entreprend et tout. C'était un bâtiment que j'avais vraiment envie de faire, que je connaissais depuis longtemps. Ça va faire au moins 2-3 ans que je connais ce bâtiment et j'en avais entendu beaucoup parler. Comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est un bâtiment qui est très connu dans le monde de l'urbex et c'est pour ça que malheureusement l'intérieur n'est pas aussi beau que l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va. Quand je suis revenu de l'urbex, le lendemain je suis allé voir mes grands-parents et j'ai montré le bâtiment à ma grand-mère. Elle m'a dit qu'étant jeune elle y avait été, parce qu'il faut savoir que ce sanatorium est un centre asthmologique qui est pour traiter les enfants qui sont atteints d'asthme et d'asthme grave. Et du coup ma grand-mère avait énormément d'asthme étant jeune et elle y a été 3 mois il me semble qu'elle m'avait dit. Du coup elle m'a raconté un petit peu comment ça se passait. Elle devait avoir 10 ans, donc elle n'a pas tous les souvenirs en tête, mais elle m'a raconté un petit peu comment c'était. Donc il y avait les chambres, il y avait la piscine qu'on a pu voir, mais la piscine qui a été faite après que ma grand-mère soit allée dans ce centre. Elle n'existait pas quand elle y était, c'était aux alentours de 56, voilà, à peu près 1956, un truc comme ça. Il y avait la cuisine, il y avait la chaufferie qu'on a vu quasiment dans le tout premier, et après il y avait le jardin qu'on a vu aussi. Il y avait en dessous les sous-sols où il y avait des salles pour s'amuser, pour que les enfants jouent. Un centre asthmologique, donc un sanatorium, c'est toujours construit loin des villes, loin de la pollution, pour respirer un air frais. C'est ce que disent les médecins. Après, est-ce que l'air il change? Il doit changer un petit peu. Comme vous avez vu, il n'y a que des sapins autour. Il y a un cadre vraiment magnifique. Voilà, il y avait des sapins à perte de vue. On voyait la ville en contrebas. C'était très joli. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire comment c'était avant. Et j'ai eu un témoignage de ma grand-mère. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir à un certain moment de la vidéo, je crois que c'est quand on est au premier étage il me semble, mon père, j'ai mis sous-titré parce qu'on n'entend pas du tout dans la vidéo, mon père a dit il y a quelqu'un. Apparemment il y aurait des photographes. C'est des personnes âgées. Donc apparemment il y aurait eu quelqu'un, moi j'ai pas vu, mais mon cousin et mon père auraient vu 2 personnes qui étaient 2 femmes âgées apparemment, avec des appareils photo dans les mains. Donc c'est pour ça que vous voyez dans la vidéo qu'on a rigolé, qu'on s'est pas inquiété, parce que mon père nous a dit que c'était sûrement des photographes. Et d'ailleurs, chose très bizarre, elles ont dû nous voir et elles ont dû avoir peur parce qu'on les a plus revus de la visite. Il n'y avait que nous dans le centre.
Le portail grand ouvert quand on arrive, donc pas de mal à rentrer, c'était grand ouvert, tout était grand ouvert. Comme vous avez vu dans la vidéo, toutes les vitres sont brisées, il n'y a plus grand chose à part des chaises. Voilà, des chaises, je sais pas du tout si elles y étaient avant ou si c'est arrivé après, quelqu'un les a ramenées pour squatter, etc. Après vous avez vu que les salles étaient vides, ce qui est dommage. Je cherchais à faire un urbex dans un bâtiment où il y a quasiment tout ou pas mal de choses. Je vais essayer de faire des petites recherches et je vous tiendrai au courant. De toute façon vous verrez la vidéo. Donc là vous le voyez pas, mais c'est la vue, une photo que j'ai prise avec le drone. Donc j'espère que les passages de drone vous auront plu. C'est ce qui a pris le plus de temps en fait sur le montage, parce que c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore faire un montage avec drone musique. Je trouve ça super joli. Du coup j'ai eu un petit problème, c'est que j'avais pas fait assez de plans pour vous en mettre dans la vidéo. Du coup la prochaine fois ce que je ferai, c'est que vraiment les batteries je les mettrai à ras. J'essaierai de faire entre 15 et 20 plans pour être sûr qu'il y en a assez. Là j'en avais fait qu'une dizaine et c'était vraiment pas assez. Comme je vous l'ai expliqué un tout petit peu dans la vidéo, on n'entend pas, c'est au moment où je m'éclaire. En fait quand je m'éclaire, le panneau LED est comme ça et le micro est sur le côté du panneau LED et vers moi. En fait je tiens la caméra comme ça, le panneau LED éclaire vers là-bas et j'ai l'écran de la caméra pour filmer et le micro face à moi. Du coup quand j'ai tourné pour m'éclairer un petit peu, parce que j'avais peur qu'on ne voyait pas, le micro a tourné aussi. C'est pour ça qu'on m'entend pas, parce que le micro il prend pas un son à 360 degrés, il prend juste 130 degrés on va dire devant. Du coup il faut bien être devant le micro, c'est pour ça qu'on m'entend pas. Et dans ce passage je vous explique que j'ai eu un problème, que j'étais dans la voiture et j'étais en train de faire le bras articulé pour y mettre la caméra, tout le matos et tout. En fait le bras articulé c'est un embranchement, ça se met comme ça, il y a un premier embranchement et il y a un deuxième qui se rabat comme ça, et celui qui se rabat comme ça c'est cassé, je l'avais jamais utilisé, je suis dégoûté, il s'est cassé. Du coup j'ai essayé de bidouiller un truc et voilà, normalement le micro il devait être sur mon bras articulé à côté de la Sony, et malheureusement du coup j'ai dû faire autrement. Du coup je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je vais laisser comme ça ou est-ce que je vais me racheter un autre bras articulé, ça je sais pas du tout. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit débriefing du sanatorium. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je vous le demande pas souvent. Et surtout à regarder les vidéos en entier si elles vous plaisent. Si elles vous plaisent pas, tant pis. Mais essayez de regarder un maximum les vidéos pour que mes vidéos puissent être mises en avant et qu'il y ait un peu plus de monde sur la chaîne pour que je puisse intervertir avec vous, vous parler, faire des lives où il y a un petit peu de monde pour que vous puissiez me poser des questions, que j'y réponde. Voilà, et pour qu'on puisse créer ensemble une bonne petite communauté. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. C'est ce que je vais essayer de mettre le plus en avant dans ma chaîne, parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc c'était Lucas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.